Bon, bah, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Je vais parler d'un film d'horreur aujourd'hui que j'ai regardé, que j'ai regardé hier. Un film d'horreur que j'ai regardé hier, c'est le film d'horreur The Veil. The Veil est un film d'horreur, donc en français Le Voile. C'est un film d'horreur qui a été réalisé par Paranormal Activity et par The Purge. Un film d'horreur qui a été réalisé par Paranormal Activity et par The Purge. Donc par déjà deux belles sagas de films d'horreur. Déjà deux belles sagas de films d'horreur vraiment bien connues. Donc on est sur un bon film d'horreur. Et c'est un film d'horreur avec Jessica Alba, Thomas Jane et Lily Rabe. Donc euh, on est sur un bon casting. D'ailleurs, c'est un film d'horreur qui se rapproche d'un documentaire qui s'appelle Sin City Machine, Sin City Machette. C'est un film d'horreur qui se rapproche d'un documentaire qui s'appelle Sin City Machette, qui est un documentaire justement avec Jessica Alba. Et en fait, on est sur l'histoire. C'est un film d'horreur documentaire, hein, donc encore une fois, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais, mais pour vous donner un petit aperçu, en fait, l'histoire parle du plus grand suicide de l'Amérique. Ça parle du plus grand suicide de l'Amérique, et en fait, le plus grand suicide de l'Amérique, il y avait un homme, un genre de prophète, un genre de prophète, un genre de prophéteur qui avait des croyances particulières. Et en fait, il avait des croyances particulières, un genre de prophéteur, un genre de marabout, pour être un peu. Un genre de marabout, mais un prophéteur, c'est le bon mot. Mais en Amérique, il y a longtemps, en 1900, je crois que c'est en 1996, si je ne me trompe pas, c'est en 1996, il y a un prophéteur qui pensait être l'un des personnages principaux de la Bible. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Il pensait qu'on pouvait réussir à ressusciter l'âme du corps ou à enlever l'âme du corps. Tout un truc religieux, en fait, il pensait qu'on savait réussir à enlever l'âme de son corps avec les trois clous de la crucifixion. Justement, c'est ce qu'il dit dans le film. Jésus-Christ n'a pas été accroché à la croix, il a été cloué à la croix. Donc, en fait, le truc, c'est que ce prophéteur, en 1996, si je me souviens bien, pensait qu'on pouvait, avec les trois clous de la crucifixion et avec beaucoup d'autres instruments que la Bible, on pouvait on pouvait réussir à ôter l'âme de son corps et à se régénérer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça a été un suicide collectif en Amérique. En Amérique, on a retrouvé ce prophéteur mort qui avait empoisonné toutes les personnes qui l'avaient suivi. Et donc, c'est le plus grand suicide collectif de l'histoire. On a retrouvé 900 personnes mortes. Vous pouvez aller regarder vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est totalement vrai. Vous tapez le plus grand suicide de l'histoire de l'Amérique, histoire vraie, et vous tombez sur des tonnes de liens qui parlent du plus grand suicide collectif de l'Amérique. Et 900 personnes ont été retrouvées mortes, et dont ce prophéteur. Et le film de Veil est plutôt bien. Déjà, il est filmé avec un filtre, avec une ambiance. Déjà, le film est filmé avec un filtre, pas un filtre en couleur comme on voit dans tous les films, ou pas un filtre en noir et blanc comme on voit dans les anciens filtres, comme on voit dans les anciens films, mais il est filmé avec un filtre pas tamisé, enfin si, peut-être quelque part tamisé, mais il est filmé avec un filtre de couleur, comment dire? C'est très spécial parce qu'en fait le film, t'as l'impression qu'il est en noir et blanc, mais il l'est pas. C'est avec
un truc très teinté comme ça, très, très teinté, très... comment on pourrait dire ça? Euh, Comment est-ce qu'on pourrait dire? Bah, on va dire teinté. Le film en fait est filmé avec un filtre de couleur vraiment très teinté, mais vraiment très feutré, voilà. Feutré, c'est ça que je cherchais. Donc le film est filmé avec un filtre de couleur très feutré et très, très teinté vers le noir et le blanc. Donc tu as l'impression que le film est en noir et blanc, mais en fait il est en couleur. Il est en couleur, mais des couleurs très teintées, très, très feutrées. Donc tu as finalement l'impression qu'il est en noir et blanc, et c'est ça qui joue sur l'ambiance du film, et je trouve que c'est bien fait de la part du réalisateur, c'est que ça joue sur sur l'ambiance du film. Donc le film se déroule, évidemment il y a une histoire, hein. Évidemment il y a une histoire, l'histoire euh, c'est Maggie qui est la seule survivante d'un suicide collectif orchestré par une secte religieuse. Donc Maggie est la seule survivante d'un suicide collectif orchestré par une secte religieuse, et notamment par son, par son prophéteur. Et aussi Maggie donc veut revenir sur les traces de ce suicide collectif de 900 personnes. Elle veut revenir sur la maison, là où on a retrouvé les 900 personnes mortes. Et d'ailleurs le film commence avec tout un journal parlé, un journal télévisé, avec CNN d'ailleurs. CNN qui est les journaux télévisés et les journaux parlés de, de l'Amérique. Donc ça commence avec CNN qui explique ce qui s'est passé en 1998 ou 1996. Et donc ça commence avec CNN qui explique les corps qu'on a retrouvés, les 900 corps qu'on a retrouvés, et le prophéteur qui s'est donné la mort par la suite. Et le film commence avec ça, donc on suit Maggie, une reporter qui veut faire en fait un documentaire sur ce qui s'est passé là-bas et qui revient dans cette maison. Mais pour ça, elle a besoin en fait de l'autorisation de Sarah Hope. Sarah Hope, qui ne s'appelle même pas Sarah Hope, qui est en fait simplement un nom qu'on lui a donné à l'hôpital quand elle a été retrouvée là-bas. Quand elle a été retrouvée là-bas, c'est simplement un nom que lui a donné, donc elle ne connaît pas son vrai nom, mais elle estime qu'elle s'appelle Sarah Hope, et ça veut dire chance. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, elle ne connaît même pas son vrai nom, elle s'appelle Sarah Hope, c'est le nom qu'on lui a donné à l'hôpital quand on l'a retrouvée, et elle dit, je crois que ça veut dire chance. Et donc, ils ont besoin de son autorisation, et quand Sarah Hope dit oui, j'accepte, je veux bien venir avec vous, et ben, ils y vont, ils retournent dans cette maison, et il commence à se passer les choses, et dans certaines salles, parce que dans certaines salles, ils sont revenus pour une raison particulière, c'est que personne n'avait jamais su ce qui s'était passé là-bas, personne n'avait su, personne n'avait jamais su ce qui s'était passé au voile du paradis, personne ne savait ce qui se passait là-bas. Et en fait, le truc, c'est que personne ne savait ce qui se passait là-bas au voile du paradis. Tout le monde ignorait ce qui se passait. Et un jour, Maggie avait appelé Sarah pour lui dire de venir avec, parce qu'elle avait découvert quelque chose d'intéressant, quelque chose qui lui avait mis la puce à l'oreille. Elle avait découvert quelque chose qui lui avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait des caméras qui ont été retrouvées, qui n'ont pas été retrouvées par la police, mais qui ont été retrouvées par eux. Sur les images qu'ils ont de là-bas, il y a des caméras. Et ils ont découvert ça seulement il n'y a pas longtemps, en appelant Sarah, ils ont dit ces caméras, qu'est-ce qu'elles ont bien pu filmer. Et justement, c'est tout le but du film, c'est de découvrir qu'est-ce que les caméras ont filmé. Et, et pendant tout le film, on découvre ce que les caméras ont filmé. Et le film, quelque part, c'est un huis clos. Le film, quelque part, c'est un huis clos parce qu'en fait, on est juste dans une maison, une sorte d'ancienne église. On est dans une maison, une sorte d'ancienne église, et ils sont à l'intérieur et ils cherchent des réponses. Ils cherchent des réponses à qu'est-ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce que ces caméras ont filmé. Et ils sont tous enfermés dans une salle qui paraît être la salle de séjour,
qui paraît être la salle de séjour, donc le salon. Et ils sont tous enfermés dans un petit salon dans lequel il y a un écran. Et il y a une deuxième salle avec 3 caméras et une table au milieu avec 3 chaises. Et il y a 3 caméras, une devant, une à gauche et une à droite, qui étaient censées filmer ce qui s'était passé là. Et en fait, durant tout le film, il va se passer des choses étranges dans cette salle, la salle qu'ils ont appelée la salle des caméras. Et dans le salon qu'ils ont appelé la salle de séjour, il se passe des choses étranges et c'est là qu'ils vont découvrir en fait l'existence de plein de films différents qui ont été filmés avec les anciennes caméras et ils les ont découverts. Un peu les mêmes films que dans Sinister ou Sinister 2, un peu les mêmes films, enfin exactement les mêmes en fait. Et donc ils découvrent l'existence de ces films. Enfin, c'est Sarah qui les découvre et qui dit voilà les films que vous avez envie de voir pour trouver vos réponses. Et, et, euh, et il les visionne tout au long du film, donc pendant 1h30. Pendant 1h30, on voit tout ce qui s'est passé. Pendant 1h30, on voit tout ce qui s'est passé durant le film et tout ce qui s'est passé durant le suicide collectif. C'est un peu comme si on voyait sur les vidéos, il y a une timeline où on voit tout ce qui s'est passé pendant le suicide collectif. Et puis en dessous de cette timeline-là, il y a une autre timeline où on voit tout ce qui se passe dans le moment actuel, dans le moment présent. Donc le fait de regarder ces vidéos et de savoir et d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça qu'on comprend. Et le film, franchement, est génial. Le film, franchement, est génial. Déjà, on a Lily Rabe d'American Horror Story, une super série d'horreur. On a Lily Rabe d'American Horror Story, une super série d'horreur, l'une des séries d'horreur anthologiques les plus, l'une des séries d'horreur anthologiques les plus connues au monde, c'est American Horror Story. Donc on a Lily Rabe déjà, on a Jessica Alba de Sin City Machete, qui est un reportage, et on a Thomas Jane, donc je sais plus, Thomas Jane de The Mist. Donc The Mist, c'est quand même un film d'horreur. Et quand je dis un film d'horreur, c'est un film d'horreur avec un grand F. Donc Thomas Jane de The Mist, Jessica Alba de Sin City Machete, qui est un documentaire. Et on a Lily Rabe d'American Horror Story, qui est la série la plus connue en tant que série anthologique. Donc on a un super bon casting, un super bon film, une super bonne timeline et une super bonne deuxième timeline pour montrer ce qui se passe dans le présent et pour montrer ce qui s'est passé avant. Et tout ça est basé sur des faits réels, donc c'est un film de ouf. Les couleurs sont juste, les couleurs sont juste géniales. Les couleurs sont juste géniales parce qu'en fait, c'est filmé de manière très feutrée et très tamisée. Donc, tu as l'impression que c'est en noir et blanc, mais c'est pas en noir et blanc, c'est en couleur. C'est ça qui rend en plus une ambiance géniale au film. Par contre, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a Thomas Jane, Jessica Alba et Lily Rabe qui sont 3 acteurs géniaux. Mais avec eux, il y a d'autres acteurs qu'on connaît pas et il y a d'autres acteurs que moi personnellement je connais pas et quand tu les vois, t'as l'impression en fait, ça c'est le seul truc du film, c'est que t'as l'impression que Thomas Jane, Jessica Alba et Lily Rabe prennent un peu toute la place dans le film et que les autres acteurs sont là pour être là. Donc t'as l'impression qu'ils prennent un peu toute la place, même si les autres acteurs ont une certaine importance, hein, mais t'as l'impression que comme ils sont bien mis en avant, ils prennent un peu toute la place et t'as l'impression qu'ils sont là pour être là, mais pas du tout, ils ont une importance générale. Et donc, comme dans tous les films d'horreur, je vous le conseille vraiment à 100%, c'est un film d'horreur génial. The Veil ou alors Le Voile, qui parle d'une histoire vraie qui s'appelle Le Voile du Paradis et qui a été le plus grand suicide collectif de l'histoire de l'Amérique où on a retrouvé 900 corps morts. D'ailleurs, c'est dans ce film-là que j'ai appris ce que c'était le bromure de pancuronium. C'est dans ce film-là que j'ai appris ce que c'est le bromure de pancuronium. C'est un poison qu'on t'injecte en injection létale, donc dans les veines, et qui paralyse ton système respiratoire. Ensuite, t'étouffes et tu sais plus respirer. Et c'est le poison qu'on donnait pour les condamnés aux morts. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir The Veil. C'est un film d'horreur génial, il dure 1h30. Et je vous fais plein de bisous.